Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. La grossièreté, la vulgarité, l'agressivité, l'invective, l'insulte, l'imbécilité voulue l'ont finalement emporté aux USA. C'est indéniable. Mais ce n'est pas l'essentiel. Des contrastes nous étonnent. Le champion du populisme primitif et du sexisme primaire est paradoxalement aussi le chef du camp des anti-avortements. Le camp d'habitude de la morale catholique rigoureuse. Nous, les Français, nous ne pouvons pas comprendre cette contradiction. Déjà condamnés dans une sordide affaire sexuelle et officiellement poursuivis pour incitation au coup d'État par la prise du Capitole en 2021, Trump ose donner des leçons de citoyenneté. Il manque pas d'air et ça marche. La victoire de Trump est large, contrairement à ce que prédisaient les sondages. Les Américains sont versatiles. Ils avaient élu un noir 2 fois de suite, Obama. Maintenant, ils réélisent un raciste. Le philosophe va-t-il avouer qu'il n'y comprend rien ? Eh bien, justement non. Si l'on ne fait pas comme Trump, en faisant semblant de n'en rester qu'à l'écume, sans trop voir les lames de fond qui provoquent les tsunamis. Un élément de langage témoigne d'une attitude profonde de beaucoup de citoyens. On veut se mettre à l'écoute des vrais gens. Des vrais gens pour, avec eux, parler vrai. Le parler vrai serait le contraire de la langue de bois par laquelle on noie le poisson et on enfume l'opinion publique. Parler vrai, ce n'est pas mentir. C'est dire spontanément ce qu'on pense avec les mots simples de tous les jours. Se méfier d'une parole au second degré, vous savez, celle qui réfléchit à être diplomate pour arriver à ses fins sans faire de vagues. Les intellectuels et les experts, eux, donnent l'impression de parler une langue étrangère, sans tripes, comme un robot. Le vivant s'éclipse au profit d'une sorte de langue morte. Le trumpisme, lui, est au sommet de l'art du faux parler vrai. Quant aux vrais gens, ce sont ceux dont parle Rousseau, mais il en parle au début de l'origine des temps, hein. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas contaminés par la société, les vrais gens, qui sont purs, spontanés, modestes, en tout, honnêtes, sincères, authentiques. Beaucoup d'Américains se sont sentis être des vrais gens et ont entendu le pseudo parler vrai de Trump. Le modèle de ceux qui se prennent pour des vrais gens, finalement les laissés pour compte, les inaperçus, ce sont les petits blancs, cette appellation mythique américaine pour désigner ces blancs d'Amérique socialement déclassés à cause de la désindustrialisation, elle-même due à la mondialisation, et aussi à cause des émigrés, disent-ils, qui prennent des emplois à bas salaire. Ce sont des victimes, les vrais gens, les petits blancs,
les victimes de tous ces Californiens et autres fers de lance de l'économie, ces intellectuels qualifiés et prospères qui ont laissé au bord de la route les blessés de l'expansion triomphante des GAFAM et autres, qui inondent les vrais gens par le numérique, les réseaux sociaux et la consommation à bas prix. Les vrais gens souffriraient des beaux parleurs qui les courtisent, c'est-à-dire Harris et les démocrates, qui comploteraient contre eux en préférant la mondialisation à l'identité traditionnelle du peuple américain tel qu'il était au XXe siècle. Du coup, une campagne et un vote plein de ressentiment, de désir de revanche, de repliement, de xénophobie. L'erreur des démocrates est de s'être vantés de la bonne politique économique de Biden. Forte croissance, oui, c'est vrai, rendant jaloux d'ailleurs le reste du monde, dont la France, plein emploi, salaire en augmentation, bon, certes, forte dette aussi. Oui, la gestion Biden est positive. La quasi-totalité des économistes en conviennent. Mais Trump insiste sur l'effet de la vraie vie, des vrais gens. Le lait a doublé de prix, et les logements presque autant à cause de l'inflation. Conclusion, les Américains ont en majorité préféré l'économie à la Trump, c'est-à-dire protectionnisme, impôts en baisse, qui conduisent les USA en fait à une nouvelle inflation. Ils l'ont préférée plutôt que celle de Harris, qui voulait des soutiens aux ménages et des augmentations de la fiscalité des personnes morales et physiques les plus riches. Et puis aussi, poursuite de la croissance grâce aux investissements énormes, massifs de Biden. Du coup, je suis tenté de dire que Trump a dragué un électorat inculte, surtout en économie, alors que les Américains les plus cultivés ont choisi l'économie de Biden et donc de Harris. Et c'est là que je reviens vers les vrais gens et le parler vrai. Affirmer que les vrais gens sont seulement les plus indigents, pécuniairement et intellectuellement, eh bien, c'est absurde. Certes, je suis pour l'option préférentielle pour les pauvres enseignée par l'Église. Mais là, il s'agit pour Trump de ces petits blancs, toujours malgré tout, dans la classe moyenne. De plus, les vrais gens sont dans toutes les catégories sociales, pour peu qu'ils soient droits, sincères et honnêtes. Les faux gens risquent bien d'être les démagogues exploiteurs du ressentiment nostalgique d'un âge d'or qui n'a jamais eu lieu. Comme Poutine, nostalgique de l'étendue de l'Empire soviétique, Trump se dit nostalgique de la puissance américaine, America First, répète Trump, ou encore, en traduction française, rendre sa grandeur à l'Amérique. C'est de l'émotionnel nationaliste. Mais pas de souci, pas de souci. Les USA continuent d'être premiers presque en tout, et pas seulement dans ce que le pape appelle, à juste titre,
le paradigme techno-économique. Les USA sont aussi très largement les premiers en création musicale, en nombre de prix Nobel et dans tous les classements des meilleures universités du monde. Et aussi, n'oublions pas, quant à la puissance militaire. Alors nostalgie de quoi? De l'apartheid, pas si loin, du Vietnam, de la guerre de sécession, nostalgie qui serait bizarre, du massacre des Indiens, ou nostalgie de l'indépendance de l'Amérique grâce à la France. Je préfère penser à la mémoire glorieuse de la Normandie en 1944. Que peut-on craindre de l'administration Trump? Un recul écologique très dangereux de la politique américaine qui, avec Trump, nie et niera le réchauffement climatique. Des droits de douane, on peut craindre des droits de douane contre nos exportations européennes. Un recul du soutien à l'Ukraine, à l'OTAN et à l'Europe. L'Europe, d'ailleurs, n'aurait plus que les missiles et sous-marins nucléaires français comme parapluie. La Chine craint le pire. Israël se frotte les mains. L'Ukraine pleure. Et l'Europe se réveille peut-être enfin. Pourtant, comme à mon habitude, je décèle un point positif. Trump a prouvé que le volontarisme politique peut et doit s'affirmer et que le pouvoir ne doit pas être trop confié aux experts. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.